Et bonjour chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juillet 2024. Je suis très en retard dans mes vidéos. J'ai eu quelques problèmes de santé qui fait que je n'ai pas pu tourner les vidéos en temps et en heure. Veuillez m'en excuser les amis, mais je vais essayer de boucler tout ça très rapidement. Alors comme d'habitude, je vous propose un tirage général qui va vous apporter les tendances sur les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit pas d'un tirage individuel. Donc gardez votre bon discernement les copains taureaux. Alors, une première carte oracle pour vous, pour voir un petit peu la tendance, l'atmosphère de ce mois-ci. Et nous avons la carte magique. Elle n'était pas sortie encore. La carte magique dans cet oracle, c'est une carte de protection, un petit peu comme la carte bleue dans le Béline, pour ceux qui connaissent un petit peu les oracles, les cartes. Donc, cette carte du miroir magique nous montre que vous êtes protégé et vient un petit peu vous rassurer. C'est-à-dire que même si vous êtes confronté à des situations qui sont ou compliquées, des difficultés à surmonter, on en a toujours un petit peu, même si là on est sur une période courte, un mois c'est quand même vite passé, on vous dit ici que ça va quand même bien se passer, que vous êtes en capacité de surmonter ces difficultés ou que les difficultés ne seront pas forcément si importantes que ça. Vous voyez, ça vient quand même nettement atténuer toutes les épreuves, les embûches qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, par exemple. Donc, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les amis. Et puis, le miroir magique représente, dans ce miroir, c'est la présence d'un ange, d'un guide, d'un allié spirituel, de vos ancêtres. Après, ça va dépendre de vos convictions, mais ça peut aussi montrer la présence de l'invisible, en fait, qui vous accompagne, des êtres près de vous qui vous accompagnent et qui vous protègent. Bon. J'espère que j'ai été claire. Alors, on y va, les amis. On va prendre deux cartes du tarot. Je vais bien mélanger parce que je m'en sers pour tous les tirages. Voilà. Je vous ai mis les références en barre de description. Il s'agit du tarot Villeneuve. Alors, une première carte. On va prendre deux cartes, pour la thématique de ce mois de façon un petit peu plus précise. Donc, nous avons le mat et la reine de bâton. Beaucoup d'affirmations de soi, là, les taureaux. Alors là, on sort quand même de votre énergie. C'est peut-être pour ça, ici, qu'on a cette carte qui vient vous rassurer en vous disant « T'inquiète pas, ça va quand même bien se passer » parce que là, vous pourriez être un petit peu bousculé ce mois-ci, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus votre énergie que des énergies extérieures. Le mat, ça nous montre quand même une situation d'entre-deux, c'est-à-dire quand on a fini quelque chose et qu'on n'a pas encore commencé. Mais moi, ce mat m'apparaît plus dans votre besoin de vous affranchir de beaucoup de choses. C'est un besoin de liberté. Voyez, de ne pas s'en faire, d'être un petit peu léger dans sa tête, peut-être d'arrêter de faire des plans sur la comète. Et puis, en conjonction avec cette reine de bâton, je vois beaucoup d'affirmations de soi, de sa personnalité. Vous voyez, de vous montrer authentiquement tel que vous êtes. De faire ce qui vous plaît. Alors bien sûr, dans la mesure du raisonnable, évidemment, on a toujours des obligations, on peut jamais faire exactement ce qu'on veut, mais il y a quand même un grand besoin de liberté. De couper aussi peut-être avec la routine, avec le quotidien, de sortir un petit peu de tout ça. Vous avez peut-être besoin de ça, les taureaux, c'est ce que je vois ici. Mais de l'affirmation, de l'expression de soi, alors qui peut passer par un brin d'autorité aussi, avec la reine de bâton, on va pas se mentir, elle sait quand même ce qu'elle veut, mais avec une forme de charme aussi. Elle a un côté, contrairement à la reine d'épée qui peut être très très froide, elle a une énergie un petit peu charmante comme ça, charmante, solaire, pour arriver à ce qu'elle veut. Donc je vois ici une belle affirmation de vous-même, de votre personnalité, de vos projets, peut-être de votre singularité, de votre originalité, mais surtout avec le mat, on se libère quand même de beaucoup de choses. C'est un mois où vous avez envie de vous alléger de beaucoup de choses, j'ai l'impression quand même. Alors, en même temps c'est sur le mois de juillet, ça peut montrer aussi une période de vacances qui va vous faire plus grand bien. Mais il peut y avoir quand même aussi, avec le mat ici, il a envie d'envoyer balader pas mal de choses. On va voir. On va continuer, on va voir ce que nous propose le tarot. On va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, ou l'événement positif du mois. Nous avons le battleur. Alors c'est intéressant parce que là on a l'arcane 0 et là on a l'arcane 1. Ok. Continuons. Le 6 de bâton. Alors là, un démarrage en trombe peut-être pour vous.
les amis. Mais ce que je vois sur un plan plus global, encore une fois, j'y vois beaucoup votre état d'esprit, là, vraiment. Plus que des situations. On ira voir après par domaine de vie, bien entendu, mais ce que je vois ici, c'est comme si vous vous sentiez capable de faire beaucoup plus de choses que vous le pensez initialement. Vous voyez, c'est là, j'ai un petit peu ça. Je suis capable de tout. Il y a une espèce de gain de confiance, en fait. Parce qu'avec le mat, il y a aussi quand même l'idée de beaucoup s'affranchir de ce que pensent les autres, de ce que pense la société, vous voyez. Donc, il y a un grand désir d'autonomie et d'indépendance là, vraiment de liberté. Le battleur, le mat, c'est aussi, le battleur, pardon, c'est, je voulais dire le battleur ou le magicien, c'est aussi la carte du potentiel. Donc, vous êtes en capacité, c'est comme si vous pouviez faire beaucoup de choses, plein de choses, mais que ça passe peut-être par l'idée de se lâcher un petit peu la grappe, d'oser plus, de sortir un petit peu de sa zone de confort, de tester. Hein. Vous pouvez avoir envie de tester plusieurs choses ce mois-ci, des choses que vous n'avez éventuellement jamais fait, que vous avez envie de faire depuis longtemps, j'y vois ça. Hein. Un désir de liberté aussi. De façon situationnelle, ça peut aussi montrer un démarrage, oui, je vous ai dit un démarrage en trompe, quelque chose qui commence bien, quelque chose qui démarre bien, dans lequel vous vous sentez, ou peut-être quelque chose que vous avez décroché. Alors ça peut être un nouveau boulot, bon, hein, on verra par domaine de vie, mais moi je sens plus vraiment cette énergie de, comme si vous vous sentiez capable de beaucoup de choses et que vous alliez oser tenter les choses. Tirez votre épingle du jeu, c'est aussi beaucoup comme ça que j'interprète le 6 de bâton, même s'il n'est pas trop vu comme ça dans ce tarot. Mais moi, j'y vois ça aussi. Tirez votre épingle du jeu par rapport à une situation parce que vous allez plus oser aussi, les amis. Bon, ok. Là, ça peut montrer derrière ça qu'il y a une situation avec le 5 de coupe où on est un petit peu enlisé. On essaye de tenir la tête hors de l'eau, une situation, une relation ou même peut-être quelqu'un d'autre. Et qu'on voit le mode un petit peu survie, là, où on commence un petit peu à vous fatiguer. Donc, il y a peut-être l'idée quand même de laisser, de changer, vous voyez, de changer de façon de faire, peut-être de se dire, bah, si ça fonctionne pas, ou être en mode survie comme ça commence à me saouler. Donc, je vais faire autre chose, je vais faire différemment. Vous voyez, j'ai un petit peu de ça aussi pour vous, les taureaux. Bon. On va continuer, on va voir. On va voir quel est le défi pour vous, la difficulté à surmonter ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. Bon, on a le 5 de denier. Ok. Tout à l'heure, dans le deck, on avait le 5 de coupe. Là, c'est le 5 de denier qui sort, mais restez dans les mains. Et le 3 de coupe. Et le 4 de denier derrière. Je comprends mieux ce souhait d'autonomie parce que j'ai l'impression que la problématique, elle se situe entre vous et les autres ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous dans l'équation. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes dans une situation, vous pourriez être dans une situation, vous mettez au passé, au présent, au futur, ça va dépendre si vous vous sentez déjà si vous vous reconnaissez déjà dans ce tirage ou pas. Montre une situation dans laquelle vous êtes beaucoup investi. C'est-à-dire vous avez beaucoup donné et que vous recevez peu en retour. Il y a peut-être l'idée pour certains de ne pas se sentir accepté ou de ne pas se sentir à sa place malgré tous les efforts fournis. C'est-à-dire on vous a dit de faire comme ça, vous avez fait comme ça. Il faudrait peut-être que tu fasses comme ça, donc vous avez fait comme ça. Et puis au final, ça marche toujours pas. Vous vous sentez toujours pas intégré, vous vous sentez toujours pas accepté. Ça peut être aussi que vous êtes beaucoup investi dans une relation, que vous êtes très attentif finalement à ce que pensent les autres ou à ce que pense une personne en particulier. Il y a l'idée ici d'être aussi influencé, ce qui fait que vous êtes un peu perdu dans vos choix, parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être, ou des personnes qui savent comment vous prendre, qui savent comment vous faire influencer vos choix. Hein, et ce qui fait que vous renoncez un petit peu à chaque fois à vous-même, jusqu'à finalement être un peu perdu quand même. Hein. Vous savez plus trop où vous en êtes, vous n'arrivez plus à, vous arrivez plus à faire vos propres choix parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va donner son avis, hein, qui va donner son avis, qui va être l'inverse du vôtre.
Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les conseils, mais là j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, justement, vous n'avez pas plus trop envie d'écouter les conseils de tout le monde. Et de faire votre propre choix et prendre vos propres risques d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on a le miroir magique qui vous dit ça va bien se passer. Parce qu'il y a risque et risque. Mais le fait de tenter de nouvelles choses, d'oser plus, ça va pas vous mettre dans une situation catastrophique. Hein, y a de ça, mais j'ai l'impression que là, c'est quand même de vous affranchir de ce que pensent les autres. Et de faire les choses un peu plus pour vous-même quand même. Hein, parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'investissements et que vous êtes retenu par ce que pensent ces gens qui sont là devant, par ce que pourraient les arguments que pourrait vous sortir quelqu'un ou qui va jouer sur vos sentiments, hein, quelqu'un de proche de vous ou pas, ça peut être même dans le secteur professionnel, mais qui va savoir comment vous prendre. Et j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup bataillé pour essayer de vous faire accepter, ça peut être aussi ça dans une équipe par exemple, et que malgré tout ça, vous vous sentez pas à votre place. Donc là, c'est changement de stratégie. Donc, ça peut le changement de stratégie, ça peut être, je m'en vais, ou j'arrête, ou c'est, je m'impose, et je fais comme j'ai envie. Voilà, hein, vous arrêtez d'écouter, faites comme ci, faites comme ça, vous faites ce que vous avez envie. Ça peut être ça parce que je vous ai beaucoup parlé justement de l'affirmation de soi. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel, les amis, ça va être intéressant parce que j'ai quand même l'impression que c'est ça, en fait, la clé, la problématique la plus importante. Nous avons le 6 de denier. Ok. Et nous avons, la carte de la mort. Et le 10 de bâton et le monde. Bon, il y a vraiment une notion de fin ici. Hein. Alors, moi, ce que je vois ici, quelle que soit la relation que ça concerne, les amis taureaux, je précise, hein, c'est pas forcément votre partenaire de vie, ça peut être quelqu'un d'autre, parents, vos enfants, un ami, bon. Moi, ce qui m'est venu quasiment presque tout de suite quand j'ai lu ces deux cartes, c'est que j'ai le sentiment que vous ne voulez plus vous contenter des miettes. Vous voyez? J'ai un peu de ça. Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on vous donnez beaucoup et vous recevez un peu. C'est-à-dire que il y a peut-être quelqu'un en face de vous, alors on va imaginer que c'est votre partenaire de vie, et bien sûr vous replacez, évidemment, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, si c'est dans une autre relation, ça peut être une relation amicale, mais quelqu'un qui vient vous voir ou qui va vous accorder du temps quand il peut, mais qui ne fait pas vraiment les choses. Vous avez l'impression que vous passez toujours un petit peu au second plan. J'ai l'impression que vous avez un besoin d'une quête de plus. Vous voulez plus, les taureaux, ce mois-ci. Vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez pas vous contenter des miettes, de passer après tout le monde, d'être la dernière roue du carrosse. C'est vraiment ce qui ressort ici. Le 6 de denier, c'est la carte de la charité. C'est pas une mauvaise carte en soi, mais avec ce que j'ai ici et la façon dont elle sort, avec cette mort, moi, la première chose que j'ai vue, c'est plutôt, voilà, je te donne des miettes. Donc, des miettes de mon temps, des miettes de mon affection, je m'investis mais sans plus. Vous voyez, j'ai vraiment de ça. Quelqu'un qui maintient la relation, mais qui pour autant ne se rend pas forcément très disponible pour vous. Et ça, ça va pas durer. Hein. Ça, vous allez vouloir le faire changer. Alors avec la mort, vous n'y allez pas par quatre chemins. C'est une transformation profonde ici. Hein. Mais c'est ce qu'on avait déjà hein, avec le matin. Bon, là, je vous ai dit beaucoup d'affirmations de soi, donc ça peut passer par une discussion franche, peut-être par un changement radical, voire une séparation, après avec une fin de relation, quelle qu'elle soit. Mais ici, en tout cas, vous ne voulez plus vous contenter d'un petit peu. Hein, je passe te voir quand j'ai le temps, hein, je t'appelle une fois tous les 3 mois, je passe un peu de temps avec toi, mais bon, je suis très occupée, vous voyez, et toujours l'impression de passer après les autres, alors que vous avez peut-être tout donné. Hein, et que vous êtes très lié peut-être à cette personne, vous tenez compte de son avis, vous vous adaptez, puis finalement c'est jamais suffisant, parce que vous faites beaucoup de sacrifices, mais en face, bon, on vous récompense de temps en temps, voilà, hein, c'est ça hein, les taureaux, on vous récompense de temps en temps, un petit merci, alors ça fait plaisir bien sûr, mais c'est pas grand chose, hein, finalement c'est vous contentez des miettes, et ce mois-ci, les amis taureaux,
vous ne voulez plus vous contenter des miettes. Vous avez une espèce de quête d'absolu. La 10 de bâton, il y en a marre. Il y en a marre parce que le 10 de bâton, c'est lourd à porter. Quand on est dans cette énergie, c'est que on sent bien qu'on peut pas faire plus et qu'on peut pas faire mieux. C'est ce qu'on avait ici. Hein. Vous avez tout tenté, écouté, adapté, vous êtes adapté, etc. Tout ce que je vous ai dit précédemment. Bon, là, vous pouvez pas faire mieux que ça. Donc, on voit le fait de se sentir capable et ce besoin aussi d'autonomie, de liberté, cette confiance qu'on voit ici, les taureaux. Bon, eh ben, ça va secouer, mais bon, ça nous est annoncé dès le départ avec le matin. Ok, il y a du changement en tout cas. Alors, c'est pas négatif, c'est vous vous affirmez. Bon, on va voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, les amis. Le chariot. Très beau. La partie professionnelle, c'est très beau le chariot. Et le 4 de bâton. Alors, en plus, visuellement, c'est hyper intéressant parce que, vous voyez, le chariot, on a l'impression qu'il franchit une ligne d'arrivée. Et puis là, ça fait un petit peu la ligne d'arrivée, là, avec ses... Bon. Le 4 de bâton nous parle d'une étape. Bon. Une très jolie progression. Une étape qui se franchit. Peut-être un contrat qui se signe. On voit ici que vous remportez quelque chose. Ça nous est dit aussi avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, je vous ai dit ici, vous tirez votre épingle du jeu. Donc, sur le secteur professionnel, vous remportez quelque chose. Alors, peut-être que précédemment, vous avez été dans une période de chômage. Par exemple, 5 de denier, on est ignoré, on a beau faire, on a beau refaire son CV, on a beau faire 10 000 formations, on sait même plus dans quelle direction aller, et il n'y a rien qui fonctionne. Et là, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Peut-être dans un secteur inattendu ou dans pas celui que vous aviez pensé en premier, d'ailleurs. Mais on voit ici que il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche, une signature, une belle avancée, une belle progression. Ce que je vois aussi, c'est que dans l'histoire du tarot, le chariot, celui qui conduit le chariot, c'est le battleur qui grandit. Donc, il y a quand même cette prise de confiance et de maturité. C'est-à-dire que vous allez y aller même si, comment dirais-je, peut-être un petit peu vaincre ce syndrome de l'imposteur, vous pensez que vous pouvez pas, comme si vous étiez toujours le nouveau ou la nouvelle. Alors, il y en a certains... je dis c'est pas spécifique au taureau parce que ça peut arriver à tout le monde dans la vie, mais si vous avez un petit peu ce syndrome de l'imposteur, ça peut faire 10 ans que vous êtes dans une boîte, vous vous sentirez toujours comme l'imposteur, ou 10 ans que vous êtes dans votre activité et vous penserez toujours que vous n'êtes pas assez bien, alors que vous avez aussi de l'expérience. Vous voyez, je vois aussi cette confiance là qui revient. C'est finalement vous pouvez vous aussi. En tout cas, sur le plan financier et matériel ou professionnel, il y a un beau succès et une nette progression, une nette avancée. Avec la carte du chariot, le chariot nous parle du mois de juillet très souvent, donc ça pourrait arriver assez vite, les amis. Bon, ok. Derrière, on a quand même le valet d'épée, qui nous montre que vous pourriez faire aussi des démarches, envoyer des messages, passer des coups de fil. Bon, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de... détermination dans le valet d'épée. Alors attention, pareil, la maladresse du valet d'épée qui ça peut déraper un petit peu au niveau verbal. Encore une fois, on a le miroir magique à chaque fois qui vient un petit peu vous rassurer, vous rassurer par rapport à ce qui pourrait se passer ce mois-ci. Alors comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les taureaux, là, comment vous traversez ce mois avec tout ce que je viens de vous dire. Et nous avons la carte de l'ermite, ok. Celle-ci. Oh, regardez le contraste. Regardez le contraste. J'ai pas réussi à attraper. Le contraste, les taureaux. L'ombre, la lumière. C'est beau, Puis ce soleil, je le trouve magnifique. L'ombre et la lumière. C'est quand je vous ai dit, vous ne voulez plus vous contenter des miettes, mais c'est vraiment ça. Vous voulez plus rester en retrait. Tout ce que je vous ai dit ici. C'est vraiment intéressant. On voit ici, le soleil va aussi beaucoup nous parler d'ego. D'ego, de fierté, d'un rayonnement, de confiance aussi. L'ego dans le bon sens du terme. L'ego, c'est pas quelque chose de mal, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est grâce à son ego qu'on sait qui on est. Après, faut pas qu'il domine tout le reste. Mais vous voyez, bon, ici, il y a le contraste ombre-lumière. Ça peut montrer aussi que vous... l'ermite peut aussi montrer une phase de réflexion, une phase introspective, une phase où on n'agit pas beaucoup. Ça peut montrer ça aussi. Et là, vous changez de posture.
Donc on voit une évolution assez, et ce contraste ombre-lumière me fait beaucoup penser à l'énergie du mat. C'est-à-dire quelque chose de très brutal, dans le sens de très soudain, du ras-le-bol dont je vous ai parlé. Hein. Quand on en a ras-le-bol de quelque chose, on passe de ça à ça, comme ça. Hein. C'est pas progressif. Parce que je pense que le côté progressif, vous l'avez déjà fait avant. À mon avis, la stratégie, vous l'avez déjà tentée. Ça marche pas. Là, vous changez complètement. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire gagner en confiance, les taureaux. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi mettre juste un petit émoticône. C'est important pour l'algorithme et faire évoluer, rendre visibles les petites chaînes comme la mienne. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les taureaux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.